Bonjour Gérard. Eh bien, bonjour. Alors, comment ça a commencé? Oui, absolument. Alors, on était un petit groupe d'amis qui connaissaient l'Afrique, certains étaient africains eux-mêmes et tout ça. Et un beau jour, l'un d'entre nous, qui était, parce qu'il est malheureusement décédé, Ousseynou Diop, était journaliste à Radio-Canada International et avait couvert la conférence de presse du Festival de cinéma du monde à l'époque. C'était un gros festival. Et il a posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de film africain? On est en 84. Et on lui répond, ben parce qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Alors, la prochaine réunion qu'on a eue, il nous raconte ça, il était dépité. Et on dit, on va organiser une semaine de cinéma africain pour lui montrer que ça existe. Et le directeur de la Cinémathèque à l'époque, Robert Daudelin, embarque dans l'idée, etc. Et donc, on organise cette première semaine de cinéma africain en 1985, en avril 1985, et ça a été un très gros succès de curiosité, je dois dire. Et il faut dire qu'à l'époque, il faut faire un effort d'imagination pour réaliser qu'à l'époque, on ne connaissait absolument pas l'Afrique. Des tas de gens, je me souviens d'une séance au conseil municipal où on parlait de l'Afrique comme un seul pays. C'était même, on était incrédule, on posait la question. Oui, c'était le pays avec une langue, etc. Donc, c'était assez ahurissant. Et donc, on peut dire que ça répondait à un besoin, puis on avait l'idée d'organiser cette semaine, pas de créer un festival, et ça s'est fait tout naturellement parce qu'il y a eu cet appel d'air, on pourrait dire. Alors, voilà comment est né le Vue d'Afrique et le Festival du cinéma africain. Et donc tu es devenu le président de Vue d'Afrique. Oui, au départ, on était ce groupe d'amis, puis les institutions nous ont demandé de hiérarchiser, etc. Et j'avais l'avantage de connaître un petit peu l'Afrique parce que j'ai été correspondant de presse. J'avais été correspondant de presse en Afrique pendant quelques années, ce qui fait que je connaissais quelques pays. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure et je dois dire que ça a pris corps. Aujourd'hui, on est vraiment à la tête d'un réseau, enfin, vous faites partie d'un réseau de festivals qui s'attachent à l'Afrique. La première année, on s'est jumelé avec le plus grand festival de cinéma africain, le Festival panafricain du cinéma du Burkina Faso, le FESPACO, puis ensuite avec d'autres, au Maroc, en Europe, le Festival d'Amiens, le Festival de Namur. Et c'est vraiment tout un réseau de professionnels basé sur la confiance professionnelle, mais qui est devenu très vite des relations amicales. Donc, voilà, puis ça s'est élargi aussi avec tout autour de présentation de films. Ce qu'on souhaitait beaucoup avoir, c'est des débats. Les films suscitent l'intérêt, mais il faut l'alimenter, cet intérêt. Absolument. Donc il y a eu tout naturellement, avec des débats, des expositions, des possibilités d'aller plus loin. Et ça marchait très bien aussi, ce qui fait que les secteurs ont quasiment pris leur autonomie, en tout cas, comme le rallye d'exposition de Bousma Siddiqui, comme d'autres des activités jeunesse, etc. Donc c'est devenu quand même quelque chose d'assez gros et d'assez significatif dans le paysage montréalais. Parle-moi un truc un petit peu du prochain festival Vue d'Afrique à Montréal. C'est quand? Alors la prochaine édition va être la 39e cette année, en 2023, 39e édition. Et donc, comme toujours, la situation a bien changé parce qu'au début, il fallait chercher
les films. Maintenant, on en reçoit 500-600. Et donc, le problème, il est inverse. Il faut qu'on fasse le tri, qu'on regarde non seulement les meilleurs, mais également qu'on s'attache à donner un panorama du continent, aussi bien d'Afrique du Nord que de l'Afrique subsaharienne, d'Est en Ouest, etc. Donc, il y a toute, on peut dire, cette richesse du cinéma africain maintenant, du cinéma créole aussi, parce qu'on s'intéresse aussi bien, par exemple, Haïti a été longtemps un vivier de films, Absolument. un peu moins maintenant en raison de la situation, mais l'île Maurice, par exemple, aussi, sont très créatives. Et on a des sections aussi qui se sont créées en fonction des thématiques de plus en plus traitées, comme le développement durable. Et on va avoir, comme on commence le 21, le 22, c'est la journée de la Terre, on va avoir une journée consacrée à ces questions de développement durable, et avec des films et des festivals partenaires, comme on invite un festival qui s'appelle Alimentaire, qui est à la fois en Belgique et au Sénégal. Et donc, il va y avoir tout un tas d'associations, de participation sur cette thématique qui touche de plus en plus la jeunesse en particulier. Donc les dates, c'est Du 21 avril au 30 avril. à Montréal, bien sûr. À Montréal, mais c'est repris aussi en partie dans différentes régions, dans des ciné-clubs, à Rimouski, un petit peu partout. Donc les affiches vont être bientôt sur Montréal pour indiquer où est-ce que ça va se passer et tout, c'est ça? Absolument. Ok. Merci beaucoup, Gérard. Mais avec grand plaisir. Alors Et, à bientôt, j'espère. À bientôt, mais oui, on y compte. Et bon cinéma. Merci. Allez.